Chers élèves de STI 2D1, bonjour, vidéo numéro 4 pour le numéro 78, page 124, fabrique de vérins. Donc, une entreprise fabrique des vérins. Chaque vérin est vendu à un prix de X euros. Pour l'instant, le prix n'est pas fixé. Et la quantité de vérins demandée va être fonction de ce prix. Et cette fonction va s'exprimer sous la forme f de x égale 200 multiplié par exponentielle moins 0,1x. On sait que le prix du vérin va quand même varier entre 15 et 40 euros le vérin. La quantité de vérin demandée, ce f de x, selon le prix, sera une quantité exprimée en milliers de vérins. Alors, première question, calculer donc la commande, le nombre de vérins commandés si l'entreprise fixe le prix de base à 23 euros. Donc s'il fixe le prix de base à 23 euros, cela va nous donner comme commande f de 23 égale 200 multiplié par exponentielle moins 0,1 fois 23. Donc, avec la calculatrice, hop, 200 multiplié par exponentielle, vous vous souvenez, seconde, logarithme, le petit carré, moins ici en bas, 0,1 fois 23. On sort de la fonction ici avec le petit carré, entrée, 20,051, etc. Donc on va arrondir ça à hop, 20. Évidemment pas 20 vérins, 20 000. Donc commande de 20 000 vérins, puisque nous sommes en milliers d'euros. Voilà, si le prix est de 23 euros, ils peuvent attendre une commande de 20 000 vérins. Deuxième question. Déterminer dans quel intervalle doit se situer le prix d'un vérin. Donc pour l'instant, on sait qu'il est entre 15 et 40, mais on va essayer de rétrécir cet intervalle pour que la quantité demandée soit supérieure ou égale à 9000 vérins. Donc on veut qu'il y ait plus de 9000 vérins commandés. Ça veut dire que f de x doit être supérieur ou égal à 9, non pas 9000, puisque je vous rappelle que les quantités sont en milliers. Donc on va remplacer f de x par son expression. Oups. 200 exponentielle de moins 0,1x supérieur ou égal à 9. Je vais me débarrasser de ce multiplicateur 200 en divisant par 200. Donc exponentielle moins 0,1x supérieur ou égal à 9 divisé par 200. Pas de problème de sens de l'inégalité puisque le multiplicateur est positif. On n'oublie pas que la fonction exponentielle est réciproque de la fonction logarithme népérien. Donc si je veux enlever cette exponentielle, je vais bien sûr, par la croissance de la fonction logarithme, hop, mettre un logarithme. Et ici, nous aurons donc moins 0,1x supérieur ou égal au logarithme népérien de 9 sur 200. Hop. Et il ne nous reste plus qu'à enlever ce multiplicateur moins 0,1. Attention, multiplicateur négatif. Donc je vais diviser par moins 0,1. Ce qui fait qu'au niveau de l'inéquation, nous allons repasser en plus petit ou égal au logarithme donc de 9 sur 200, oups, j'ai pas prévu assez de place, divisé par moins 0,1. Ce qui va nous donner, avec la calculatrice, hop, donc là, logarithme, la parenthèse s'ouvre, il n'y a pas de problème. 9 divisé par 200, fermez la parenthèse, divisé encore, la petite touche en bas, moins 0,1,
entrée. Donc 31,0109, etc. Donc on va arrondir ça à 31 à l'unité. Donc en dessous de 31 €, on peut espérer une commande supérieure à 9000 vérins. Conclusion, le prix étant déjà au départ calé entre 15 et 40, donc prix entre 15 et 31 € si on veut que la commande soit supérieure à 9000 vérins. Troisième question. Calculer f' de x, où f' est la dérivée de f, et en déduire le tableau de variation sur 15,40. Donc f de x, on l'a réécrit, 200 multiplié par exponentielle moins 0,1x. Nous avons déjà fait dans les 3 vidéos précédentes des dérivés de cette façon. Nous avons le 200 qui agit comme une constante multiplicative dans la ligne du tableau des dérivés k fois u. Donc le 200, hop, ne bouge pas, puisque k fois u, quand on le dérive, ça devient k fois u'. Exponentielle moins 0,1x, on l'a répété déjà plusieurs fois, l'exponentielle x, quand on la dérive, eh bien sa dérivée c'est encore exponentielle x, donc exponentielle moins 0,1x. Par contre ici, à nouveau, l'exposant étant une fonction affine linéaire de x, nous allons donc multiplier maintenant par la dérivée de cette fonction linéaire affine, donc multipliée par moins 0,1. Donc il ne reste plus qu'à faire 200 multiplié par moins 0,1, ce qui nous donne moins 20 exponentielle moins 0,1x. Donc là, nous nous retrouvons avec un multiplicateur moins 20 qui est négatif, une exponentielle, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, qui est toujours positive, donc une dérivée qui sera négative pour tout x de l'intervalle 15-40, mais même tout x. Donc dans le tableau de variation, nous allons pouvoir mettre un signe négatif et une fonction donc qui sera hop, décroissante. Il ne reste plus, pour que le tableau de variation soit complet, à calculer donc le nombre de vérins vendus pour un prix de 15 € le vérin et un nombre de vérins vendus pour un prix de 40 €. Donc avec la calculatrice, 200 multiplié par exponentielle de moins 0,1 fois 15, ça nous donne 44,63. N'oublions pas que nous sommes en milliers. Donc 44 630, etc. Ce n'est pas une valeur exacte. Et à 15 €, nous arrivons à 0,067, etc. Donc là aussi, c'est-à-dire seulement 67 unités. Donc nous aurons une commande entre 44 630 environ vérins et 67 vérins, selon le prix de vente. D'où ce passage ici, quelque part à 31, où on passe en dessous de 9. Donc pour être supérieur à 9000 vérins, eh bien il faudra être entre 15 et 31 par ici. Quatrième question. On appelle fonction d'offre la fonction g telle que sur 15,40, toujours g de x égale 4x moins 60. C'est-à-dire, attendez, je recale encore une fois la caméra. C'est-à-dire que cette fonction g va nous donner le nombre de milliers de vérins que l'entreprise est capable de produire et de vendre au prix de x €. C'est une fonction 4x moins 60 qui est une fonction affine. Donc on sait que sa représentation sera une droite. Alors on vous demande, à l'aide d'un logiciel dynamique, représenter sur le même graphique les courbes de f.
donc celle dont on a fait le tableau de variation, et la courbe de G, donc on vient de dire fonction affine, une droite, et déterminer le prix d'équilibre, donc celui pour lequel, donc le prix X auquel il faudra vendre le vérin, pour lequel on aura f de X égale G de X, c'est-à-dire la production possible égale à la production demandée, commandée, puisque F c'est la commande et G de X c'est la production possible. Et déterminer graphiquement combien l'entreprise alors pourra vendre de vérin au prix d'équilibre. Donc on vous parle d'un logiciel dynamique, le meilleur moyen, nous, c'est d'utiliser tout simplement la calculatrice. Alors, la calculatrice. Hop, est-ce que tout va bien là, comme ça? Donc ici, pour la calculatrice, on va entrer donc les deux fonctions. Alors, hop, voilà. Donc vous allez, alors je recommence la manipulation. Hop, la calculatrice est éteinte, on allume. Et donc f de x, y1 égale, y2 égale. Donc dans y1 égale, je vais rentrer notre fonction f. 200 exponentielle, donc seconde logarithme népérien, moins 0,1 x, donc le petit x qui est ici à côté de la touche alpha. N'oubliez pas encore une fois que le moins de moins 0,1 c'est le moins qui est ici tout en bas. D'accord? Voilà, on va rentrer y2 en même temps. Donc y2, nous avons dit que c'était 4x, donc et 4, le x, toujours pareil ici à côté de la touche alpha, moins 60. Voilà. Et on va définir notre fenêtre, puisque nous sommes entre 15 et 40. On va garder un x grade 1. Y min, donc au minimum, il y aura 0 commande, 0 vente. Donc on va mettre y min 0. Y max, on a vu tout à l'heure dans notre tableau de variation, hop, ici, que c'était 44,63. Donc on va mettre 45. On ne va pas s'embêter avec les virgules. Voilà. Donc la fenêtre, ok. Normalement ça marche. Si on fait graphe. Donc la fonction bleue, là qui s'affiche, qui est la fonction de f de x, donc fonction qui est bien décroissante, il n'y a pas de souci. Donc la fonction rouge maintenant qui est 4x moins 60, fonction affine, coefficient directeur 4, donc c'est bien une fonction croissante, voilà, qui est bien verticale, presque pas verticale, mais qui a un coefficient directeur 4 qui est assez grand, donc notre fonction est assez oblique. Pardon, je m'en mêle un peu les pinceaux. Et ce qui nous intéresse, c'est donc, on a dit le point d'équilibre, c'est-à-dire ici sur la fonction rouge, vous avez ce que l'entreprise peut produire. La fonction bleue, c'est selon le prix de vente, ce qui va être demandé. Alors avec la touche trace, hop, et avec les petites flèches ici, on va déplacer donc le point pour venir trouver le point d'équilibre. Voilà, donc quelque chose près, ça donne ça. Donc on peut lire ici un point d'équilibre à 21,0606, etc. pour y égale 24,3433, etc. Ce qui va nous permettre de répondre à la question. Ce point d'équilibre, c'est exactement là où f de x égale g de x. Conclusion, ici, f de x égale g de x pour x égale 21 environ. On va prendre ça comme nous sommes en milliers d'euros, on va prendre 21. Et cette production sera de, selon une commande de 24,34, donc on va mettre environ 24, c'est-à-dire environ 24 000
vérin. D'accord? Voilà, pour un prix de 21 €. Et je crois que nous avons terminé l'exercice. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Ces 4 vidéos, j'espère, vous auront servi. Et puis, nous en reparlerons dès qu'on se retrouve. Et on voit comment on peut faire mieux, comment on peut s'adapter, comment vous pouvez gérer ça avec vos révisions, etc., etc. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, chers élèves de STI 2D1.